Bonjour Alex, Allô, merci d'avoir accepté mon invitation ça me pour le fait grand podcast. plaisir. Merci de ton invitation. Yvan Godbout, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'auteur du remake. Dans le fond, tu as fait un remake d'Hansel et Gretel. Moi, en fait, c'est une réadaptation du conte original d'Hansel et Gretel, oui. Oui, c'est ça. Ça a vraiment mal tourné, ce livre-là. On parle de pédophilie. La raison pour laquelle j'ai abordé ces thèmes un peu très difficiles-là, c'était parce que pour moi, c'est le pire des cauchemars. Il n'y a pas pire monstre dans la vie qu'un abuseur d'enfants. Fait que c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer avec ce roman-là. Puis j'ai voulu comme crier pour ces enfants-là qui, dans la vie, souvent, n'ont pas la voix. Hmm. On les fait taire, puis on les oblige au silence. Moi, dans ce livre-là, ben, je crie pour eux parce que je suis tout le temps dans la dénonciation, en fait. Le roman, il aborde ces sujets-là, mais tout le temps en dénonçant les actes puis en traitant les abuseurs de salauds, de monstres, de démons, de diables, de tous les noms possibles et impossibles. Et d'ailleurs, ça finit très mal pour ces monstres-là. Mais c'est ça. Pour moi, la pire horreur dans la vie, c'est vraiment euh, les abus sur les enfants. C'est les pires monstres qui ne peuvent pas exister. Je pense qu'on ne peut pas inventer pire monstre que ça. Je t'ai découvert, en fait, moi, de mon côté, à tout le monde en parle. C'est sûr que j'avais entendu cette histoire-là parce que ça a fait, tu sais, les médias et tout Mhm. ça, tout le monde en parlait. Mais moi, c'est vraiment ton passage à tout le monde en parle parce que je te connaissais pas en tant qu'humain, mettons, si on peut dire ça, tu sais. Puis à tout le monde en parle, j'ai vraiment adoré ton passage là-bas. C'est venu me chercher beaucoup. J'ai écouté ton entrevue, j'avais les larmes aux yeux. J'ai senti toute ta souffrance, que ben, je suis sûre que je ne l'ai pas toute ressentie, mais je veux dire une partie, en tout cas, je voyais que ça avait tellement, mais tellement pas été facile. Euh, c'est un peu de ça que j'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui, de cet événement-là, en fait. Parfait. Ensuite de ça, ben là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre officiellement parce qu'on s'est vu un petit 30 secondes au Salon du Livre à Sherbrooke. Puis je m'attendais, moi, j'étais allée voir Patrick Sénécal pour faire dédicacer un de ses livres. Puis je m'attendais pas à te voir là. Moi, d'habitude, je fais un in and out, Mhm. puis je m'en vais. Puis là, j'étais avec deux autres personnes que eux, ils voulaient faire le tour. Puis là, je suis passée devant ton kiosque, puis je suis devenue tellement mal parce que je m'attendais pas à te voir. Puis je voulais te parler, j'avais aucune idée quoi dire. Je savais qu'il fallait que j'aille te voir. Pour vrai, là, j'aurais juste voulu te faire un câlin, puis partir, puis juste, tu sais. Mais de toute évidence, je ne pouvais pas faire ça, on se connaît pas. Fait que je pense que je t'ai juste demandé si c'était bien toi, Yvan Godbout. Puis je t'ai dit quelque chose du genre j'aimerais vraiment que ta vie aille mieux ou quelque chose comme ça. En tout cas, je t'ai dit un petit quelque chose qui, pour moi, je voulais que ça soit réconfortant. Puis je suis partie après. Écoute, j'étais bouleversée, j'avais les yeux pleins d'eau. Fait que je t'ai dit ça, je suis partie. Puis voilà. Ouais, j'ai un petit flash justement de ça. Ouais, Fait que ça a été notre première rencontre. tout à fait. Là, on va commencer du début, si Ouais, tu le veux bien, parfait. pour se rendre à cet événement drastique-là. Donc, ton enfance, en fait, on va commencer par là. Ça ressemble à quoi? T'as grandi où? En fait, moi, je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu. On habitait à l'époque à Saint-Paul-de-l'Élonois. J'ai déménagé pas tellement longtemps. Ben, ma famille a déménagé. J'avais 6 mois pour aller rester à Chambly. Oh, Et ensuite, dès l'âge de 6 ans, on est allé habiter à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que moi, j'ai passé en fait plus de la moitié de ma vie à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Mon enfance, mon adolescence, ma jeune vie d'adulte et même plus. Là, je suis parti de Saint-Jean en 2009 pour la ville de Québec. Fait que OK. vraiment, Saint-Jean, c'est un peu comme ma vie, là. J'ai passé une grande majorité de ma vie à Saint-Jean. Mhm. Ouais. OK. Puis ta relation avec tes parents, c'était une belle relation? C'est... Oui, tu sais, mes parents étaient un peu plus, ils m'ont eu, étaient un peu plus âgés. Je suis le dernier de la famille. Tu sais, j'étais un enfant sage, une éducation un peu sévère, OK. religieuse. C'est ça. Mais j'en parle d'ailleurs un peu quand même. J'aborde un peu le sujet dans un de mes romans, Auteur maudit, maudit auteur. Roman d'ailleurs qui revient sur l'affaire Hansel et Gretel aussi. Mais c'est ça. Moi, c'est vraiment une enfance sage. Le petit gars qui se fait un peu écœurer à l'école. OK.
ben, un peu écœuré. Tu sais, on m'a pas pioché sa tête, mais tu sais, se faire traiter de fif, de tapette, puis des trucs comme ça. Puis Euh, ça, c'est à quel âge, mettons? À partir de quel ben, mettons, âge? je me rappelle, la première fois qu'on m'a traité d'une affaire de même, je devais être en sixième année, puis je comprenais tellement pas. Parce que moi, ça a vraiment été à la puberté que je me suis mis à me questionner, en fait. Mais sinon, OK. moi, je me questionnais pas. Là, j'étais un petit gars, tout ça, puis je me rendais pas compte de ce que j'avais de l'air. Moi, tu sais, Mhm. tu te vois pas de l'extérieur. Puis c'est ça. Mais j'ai quand même, tu sais, j'avais des très bons amis au secondaire, tout ça. Puis c'est vraiment au cégep, moi, que je me suis extériorisé, que je suis devenu plus extraverti, que je me suis laissé aller plus. Je parle pas extraverti au niveau de ma sexualité, mais extraverti dans la vie, aller vers les gens, être moins gêné. Je faisais du théâtre, de l'impro, tout ça. Puis Fait que tu te faisais c'est ça. traiter de ces noms-là Ben, sans même pas savoir, tant quand toi. même, pas tant quand même, parce que j'étais vraiment très discret. Moi, j'étais vraiment comme OK. l'enfant invisible. Tu sais, au secondaire, je longeais les casiers, là. J'étais vraiment l'enfant qu'on voit pas, qu'on sait même pas qu'il existe. Fait que c'est ça. C'est OK. pas mal ça. C'est vraiment au cégep, moi, que j'ai pris mon envol, là. C'est ça, hein? Ouais. Parce C'est vraiment que. le théâtre. Moi, le théâtre, ça m'a changé. OK. Ouais. C'était à quelle année, ça, ces cours-là? Écoute, j'ai fini mon secondaire en 86-87. Fait que je suis rentré au cégep 87-88. Fait que c'est là que ça a commencé à changer. Puis c'est ça. Puis tu sais, comme je disais, je viens d'une famille quand même assez sévère religieuse. Puis mon père, moi, est décédé en 88. Fait que j'avais 18 ans. Puis ça aussi, je pense que ça a eu un impact. Je pense que j'étais tout le temps dans la retenue. Je voulais pas déplaire à mes parents. Je voulais pas les traumatiser. Je voulais jamais les choquer. Puis une fois, mon père parti, pas que je souhaitais qu'il parte, mais une fois qu'il était parti, j'ai l'impression que ça a l'air vraiment pas gentil ou péjoratif de dire libérer, mais c'est quand même un peu ça. Je pense à libérer une partie de retenue, en fait. Mhm. C'est ça. Parce que tu n'avais pas la pression de mon père, qu'est-ce qu'il va Mais en j'avais dire, tu sais. exactement. Puis tu sais, mon père avait un passé de militaire. Puis c'est ça, avait été élevé très sévèrement, d'ailleurs comme nous autres. Puis je me voyais pas. En fait, je ne sais pas comment ma vie aurait tourné si mon père était resté en vie, mettons, jusqu'à Mhm. aujourd'hui. Je pense pas que j'aurais eu le même cheminement que j'ai eu. OK. Ouais. Parce que tu l'as dit tard à tes Je parents, l'ai en dit très fait. tard. La première personne à qui je l'ai dit, c'est ma sœur, puis je pense que c'était en 96. 96, j'étais vieux, là. J'avais 26, je m'en allais sur mes 27 ans. J'avais déjà une petite famille, je suis papa. Fait que ça a été un premier pas assez difficile. OK. Puis comment ils l'ont pris? C'était-tu... Ma sœur m'a bien pris. Euh, je sais que mon frère a eu un petit peu plus de difficultés. On en a parlé un petit peu. Il y a eu un petit peu plus de difficultés. Avec ma mère, ça a quand même bien été. Puis ce qui a beaucoup aidé, c'est que ma mère, après le décès de mon père, 10 ans après le décès de mon père, elle s'est refait un copain avec qui elle a vécu jusqu'à la mort de ce monsieur-là, Oscar. Et lui, il avait un de ses frères qui était homosexuel. Même si c'était un monsieur de grand Hmm. âge, ben, un de ses frères avait vécu son homosexualité dans les années 40, 50, puis tout Oh ça. là là! Fait que lui, pour lui, c'était déjà quelque chose de connu. Puis je pense que ça l'a quand même bien aidé. Fait qu'ils ont tout de suite accepté. Parce que je me suis fait un chum rapidement. En 97, j'avais déjà un amoureux avec qui j'ai été 9 ans. Fait qu'ils l'ont vraiment bien accepté. Ça, OK. ça a quand même. Je pense que je fais partie quand même des chanceux dans ces années-là. Parce que c'était pas comme un couple gay dans les années mi-90, fin 90. C'était pas si commun que ça. Mettons, aller au restaurant Saint-Valentin, là, Mhm. t'étais tout seul. T'étais le Ah non, seul c'est couple ça, d'hommes, hein? ouais. Tu sais, tu te tiens pas la main quand tu marches dans la rue, puis... Ben non, mais non. c'est Effectivement. ça. Ben, je l'aurais pas fait. Je suis pas ce genre à faire ça là, mais quand même, c'est pas normal qu'on puisse pas le faire. Mais à cette Mhm. époque-là, je comprends qu'on était dans la retenue. En fait, on n'était pas dans la retenue parce qu'on n'avait pas envie de le faire. On avait peur de le faire pour ce que les gens allaient penser, comment allaient réagir à notre endroit. Tu sais, t'as pas le goût de te faire battre Ben non, c'est en ça. plein milieu de la rue, C'est là. ça. Parce que ça existe encore, ça. Ouais, Ouais. malheureusement. Puis, t'es-tu content? Parce que, tu sais, il y a quand même eu une grosse évolution, tu sais, de ton temps à aujourd'hui. Effectivement. Tu sais, je vois les jeunes membres de LGBT. Parce que c'est pas juste gay, tu sais, il y a Ben tellement. oui. La diversité est tellement grande, mais mettons que je prends juste comme exemple les gays. Il y a tellement un grand chemin parcouru. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui oublient ça. C'est que pour se rendre à ce qu'on est aujourd'hui, c'est qu'il y a un méchant travail qui a Mhm. été fait en arrière pour cette acceptation-là. Moi, je suis très heureux de voir ce qui se passe aujourd'hui, là. Ah ouais, hein, Ah ça oui, doit. tout à fait. Vraiment.
Puis ton adolescence, dans le fond, là, tu parlais de cours de théâtre Ben, tantôt? en fait, j'ai fait du théâtre au cégep. Je faisais de l'impro aussi. Puis, mais tu sais, moi, mon adolescence, écoute, la plupart des adolescents de mon âge écoutaient de la musique. Dans le temps, c'était l'alternative Dépêche Mode et compagnie. Ce que moi, j'ai connu un petit peu plus tard, puis c'est devenu comme ma drogue. Mais à cette époque-là, moi, j'écoutais de la musique de film, puis c'était le cinéma. Le cinéma, c'était OK. ma vie. Fait que je passais mes soirées de week-end dans le sous-sol à écouter des films d'horreur, là. C'était ça, mon adolescence. Puis j'allais voir tous les films au cinéma. On avait 2 cinémas à Saint-Jean, la boîte à films et le Capitole. Ça faisait 3 salles qui projetaient 2 films chacun. Fait que je voyais 6 films par semaine. T'es J'allais tout sérieux? voir, j'allais tout voir. J'ai vraiment tout vu les OK. films des années 80, là. OK. Ouais, ouais, Puis ta vibe, c'était l'horreur dans l'horreur. ce temps-là. Mais OK. j'aimais tout, j'aimais OK. tout. Les gros drames psychologiques, mais oui, un gros, gros faible pour l'horreur. OK. Puis l'écriture, c'est arrivé quand dans ta L'écriture est vie? arrivée très tard. Je pense, c'était mon côté paresseux qui fait que c'est arrivé très tard, dans le sens que, tu sais, moi, je viens de l'époque avant les ordinateurs. Donc, tu écrivais tout à la machine ou à la main. À la machine, je tapais super mal. À toutes les fois que tu faisais une gaffe, c'était impossible à corriger. C'était de la merde, on va se le dire. Puis écrire à la main, c'est long. Puis tout retaper ça après, c'est pire, c'est Mhm. un vrai cauchemar. Fait que je pense que c'est vraiment la paresse qui fait que j'ai mis ça de côté. OK. Puis c'est ça, à un moment donné, je pense que c'était en 2008, mettons, 2000, ouais, que j'ai vraiment fait un premier roman. Un manuscrit, en tout cas un manuscrit complet, que j'ai fait lire à mon conjoint de l'époque, quelques amis qui ont trouvé ça vraiment cool. Je dis, ah, je suis capable de faire un roman complet. Après ça, je n'ai fait un deuxième que je me suis auto-publié pour le fun. Je me suis dit, ah, crime, je suis quand même capable, mais c'était pas terrible. Il y a plein de monde qui le cherche, ce livre-là, Log des marées, puis je le dis à tout le monde, non, non, faites pas d'efforts, essayez pas de C'est le ça. trouver, il y a OK. plein de maladresse là-dedans. Et j'ai écrit Les yeux jaunes, le tome 1 des yeux jaunes, sans savoir que c'était un tome 1. J'ai écrit ça, j'ai eu vraiment du plaisir, je l'ai fait lire à mon conjoint, puis c'est vraiment lui qui m'a poussé à l'envoyer à une maison d'édition. Il dit, écoute, c'est tellement drôle, c'est tellement le fun, je suis sûr que ça fonctionnerait. Puis, ben, c'est ça. Aujourd'hui, je suis ici parce que ça a fonctionné. Puis là, t'avais quel âge à peu près dans ce temps-là? J'avais, écoute, c'était en 2012-2013 que ça a été publié. Fait que dans le fond, j'avais 42 ans. OK, quand même. C'est Ouais, arrivé tard, comme tu dis. OK. ouais, tout à OK. fait. J'ai vraiment commencé à écrire à la fin trentaine, puis j'ai été publié début quarantaine. OK. C'est ça. Mais moi, en fait, je voulais être réalisateur dans la vie. En fait, scénariste, réalisateur. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai pas réussi ça, mais mes histoires, je les mets en roman. Fait que je suis quand même pas si loin de ce que je voulais faire dans la vie. OK. Ouais. OK. Fait que là, en 2017, si je me trompe pas, t'as écrit Hansel et Gretel. Ouais. Là, tu t'es Tu sais, inspiré c'était de mon quoi? 5e roman, hein. C'était pas, je veux dire, Non, c'est parce qu'il y ça? a beaucoup de monde qui me connaissent pour Hansel et Gretel à cause de cette affaire-là, mais j'étais quand même à Ouais. mon 5e roman. Ouais, c'est ça, parce que là, t'as fait Boucle d'or, Boucle d'or, c'est après Hansel et Gretel. Ouais, Le Petit le petit Pousset. pousset. Là, ton tout dernier, c'est Bonhomme 7 heures. Exactement. Il y avait Hansel et Gretel. Ouais. Fait que là, t'as comme une passion de reprendre des contes. Ben, en fait, c'est que les contes interdits, ça vient de. C'est une proposition de mon collègue Simon Rousseau aux éditions ADA, qui a proposé le projet de reprendre les contes, des contes bien connus et de les rendre plus contemporains, plus modernes, version horreur, sombre. Puis moi, j'ai dit oui tout de suite. Puis mon premier, c'était Hansel et Gretel. OK. Puis après ça, ben, pour faire taire les nombreuses mauvaises langues pendant l'affaire Hansel et Gretel, je me suis dit, ben, tu sais, il y avait plusieurs personnes qui voulaient me faire taire, qui voulaient m'écraser. Puis je me suis dit, non, ma seule façon de prouver que je suis correct dans ce que je fais, puis que j'ai pas tort, puis que je suis coupable de rien, c'est de continuer. Mhm. Ça a été difficile, je ne le cacherai pas, ça a été difficile. Puis j'ai écrit Boucle d'or. Ça paraît beaucoup. Mon état d'âme transparaît beaucoup dans Boucle d'or, qui est beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus triste. Et pendant que je l'écrivais, je me suis dit, pour encore plus clore le bec de tout le monde, je vais faire la suite d'Hansel et Gretel avec Boucle d'or. Fait que c'est ça. OK. Ouais. Ah, je savais même pas que c'était Ouais, la suite c'est la d'Hansel et suite. Gretel. OK, parfait. Puis là, quand tu as écrit Hansel et Gretel, y a-tu un moment donné que toi ou quelqu'un d'autre dans ton entourage, il y a eu une réflexion de genre, OK, c'est peut-être un petit peu dark, c'est peut-être Ben, trop loin, on c'est savait que peut-être... c'était difficile, que c'était un roman qui était rough, parce que ça, tu sais, ça touche à des thèmes très difficiles.
Mais en même temps, je suis loin d'être le seul à avoir abordé ces thèmes-là. Il Mhm. y en a plein avant moi, il y en a plein en même temps que moi, puis il y en a encore plein aujourd'hui. Euh, c'est ça. Je sais pas quoi dire de plus parce que, tu sais, on a fait il y a un corpus qui existe parce qu'on a fait un gros travail de recherche et d'analyse pendant l'affaire Ansel et Gretel. On a répertorié plus de 800 œuvres et dans ces 800 œuvres-là, la plupart ont été analysées. Et je peux te dire que je suis loin d'être le seul à avoir abordé ces thèmes-là. Tu sais, en Ben oui. 1975, Anne Hébert a fait un roman qui s'appelle Les enfants du sabbat, qui parlait d'inceste, qui parlait d'abus. Tu sais, c'est ça, je suis loin d'être le seul. Puis en plus, moi, je suis tout le temps dans la dénonciation. Tu sais, il n'y a rien d'érotisé, c'est toujours dans la dénonciation. Mhm. OK. Fait que là, on va revenir à la fameuse prof Ouais, qui a lu ton livre. Fait que là, c'est ça. Comme tu disais, elle s'est rendue, dans le fond, à la page 13, parce qu'à la page 13, je pense que c'est là que c'est l'événement que la du... maman découvre ouais, c'est l'abus. ça. Euh, Là, elle a fait une première tentative. Je crois, tu me diras, tu me Ouais. corrigeras si je me trompe. Elle a fait une première tentative d'appeler la police dans un certain district et la police a refusé, dans le fond, sa plainte. Ils n'ont rien fait. Mhm. Elle voulait pas finir là. Elle a appelé dans un autre district pour faire la même plainte. Et là, eux, ils ont agi. Ils ont fait quoi, en fait? Ben, c'est ça. Quand elle a porté sa deuxième plainte, c'est suite au conseil d'une de ses amies journalistes, bien connue. Euh, et ben, c'est ça, ils ont pris la plainte, puis finalement, c'est ça, à ce moment-là, je me rappellerai toujours parce que ça passait à la télévision à Salut Bonjour avant même que moi je sois rencontré par les policiers. Euh, fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est assez bouleversant déjà de se voir à TV le matin avant d'aller travailler sans savoir pourquoi, parce que tu peux pas te douter d'une affaire aussi épouvantable. Mais tout ça est resté finalement, après ma rencontre avec les policiers, je n'ai plus entendu parler pendant un an. Pendant un an, ça a été le silence total. Ma maison d'édition et moi, on n'entendait plus rien parler, puis on se demandait, donc pour moi, ça a été abandonné, c'est tout. Ils ont vu que finalement, c'était rien, tu sais. Puis la rencontre avec les policiers, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la Sais-tu, je m'en première. souviens moyen parce que OK, c'est vraiment l'arrestation de 2019 qui a comme tout pris la place dans ma tête, là. OK. C'est comme, c'est l'événement tu sais, que j'oublierai jamais. C'est vraiment celui-là qui fait que ça va m'hanter jusqu'à la fin de mes jours. Fait que dans le fond, en gros, la première fois que tu as vu la police par rapport à ça, c'était minime, Ben, là. c'était pour me rencontrer au sujet de cette plainte-là. C'est ça. OK. Exact. OK, parfait. Fait que là, il y a un an Ouais. qui s'est écoulé. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé un an C'était au après? printemps 2019 que la police est débarquée, genre à 5h30, quelque chose, 5h30, 6h moins quart, dans ces eaux-là, 6h du matin, pour m'arrêter, carrément m'arrêter. Euh, j'ai toujours un peu de misère à revenir là-dessus parce que c'est vraiment, c'est comme un cauchemar récurrent, tu sais, j'y repense souvent, ça, ça cognait en porte, mais moi je dormais, je m'en suis pas vraiment rendu compte, c'est mon chum qui est allé ouvrir. Mais tu sais, on s'est dit, on se disait dans notre tête, c'est probablement un voisin qui vient, il est arrivé quelque chose, ou il y a eu un accrochage avec son. Peu importe. Tu sais, tu Mhm. penses tout de suite à un voisin ou quelque chose de même, à cette heure-là, ou une erreur. Mais non, finalement, moi je suis couché, et là j'entends monter l'escalier, et là c'est deux policiers en civil qui rentrent dans ma chambre. Moi je suis couché, je suis tout nu, puis là on me dit, Monsieur Godbout, vous êtes en état d'arrestation. Puis là, ça part comme d'un film. Tout ce que vous allez dire peut être retenu contre vous, puis tata. Et là, moi, je capote bien raide. Je me dis, voyons, je suis en plein cauchemar, ça se peut pas. Fait que là, c'est ça, je me lève, je suis complètement nu, faut que j'essaye de m'habiller, mais en même temps, il faut que j'aille aux toilettes. Puis là, ils sont là, puis ils me disent d'aller aux toilettes, mais t'es complètement nu, tu te promènes devant ces gens-là, puis tu vas uriner devant eux autres, tu viens te rhabiller devant eux autres, t'es escorté, puis... Tu sais, je vais toujours m'en souvenir, parce que là, je passe devant mon chum qui est blanc comme un drap, il y a du monde qui rentre dans la maison, des policiers, puis là, moi, je suis embarqué. OK. Puis là, il y a des autos noires dehors. C'est toutes des autos, par exemple, civiles. Là, mais Puis là, t'es-tu menotté? ben, T'es-tu... en fait, on m'a demandé, Monsieur Godbout, est-ce qu'on a besoin de vous menotter? Il m'a toujours me rappelé de cette phrase-là. Puis là, je suis là. Voyons, c'est un cauchemar. Je me rappelle d'avoir dit, voyons, c'est un cauchemar. C'est-tu à cause de mon roman Ansel et Gretel? Parce que là, ça m'est revenu dans la tête, moi, qu'un an plus tôt. Mais là, j'étais là, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, non, ils m'ont pas mis les menottes, ils m'ont mis dans l'auto. Puis là, j'ai comme eu une bulle dans l'auto. Je me suis dit, Christy,
parce que là, l'anxiété pogne, hein, puis là, la crise de panique. Puis là, tout de suite, je me suis dit, OK, j'ai besoin de mon médicament. Fait que là, ils sont rentrés, ils sont allés chercher des pilules. Puis c'est ça. Puis on est allé au poste de police, puis j'ai été rencontré pendant 5h30. J'ai été, pas interviewé, comment on dit ça? Interrogé? Interrogé Ouais. pendant 5h30. Pendant ce temps-là, ben, ils ont vidé la maison. Ils sont partis avec mon ordinateur, mon téléphone, mon portable. Puis là, ton chum, il est encore à la maison, On là. est encore à la OK. maison. Puis c'est ça. Puis je me rappelle, j'avais même une clé USB, moi, dans mon manteau, parce que je faisais des copies de mes manuscrits, peu importe lequel. Là. À toutes les fois que je travaillais, mettons que j'étais n'importe où, je pouvais faire une copie. Fait que, tu sais, j'ai même d'emblée, hey, c'est vrai, j'ai ça sur moi, fait que je l'ai donné, tu sais, tellement que j'avais rien à me reprocher. Fait que c'est ça. Puis là, tout le long, il me disait, il me parlait d'avocat. Si vous avez besoin de parler à un avocat, vous êtes sûr que vous n'avez pas. Puis là, tu sais, quand moi, j'avais rien à me reprocher, puis je me disais, hey, je suis comme dans un film, puis là, on me demande de rencontrer un avocat. Ça veut dire qu'il faut vraiment que j'en rencontre un, mais j'en connais pas, moi, d'avocat. Puis là, j'étais en état de panique totale. Fait que c'est ça. Ça a été une journée Puis que j'oublierai jamais. l'interrogation, c'était par rapport... Il voulait savoir quoi? Ben, on me posait toutes sortes de questions sur ma vie sexuelle, sur ce que j'écrivais. On me posait des questions pas le fun Puis pendant 5h30. là, la première fois, quand ils sont rentrés chez vous, là, le matin, là, est-ce Ouais. qu'ils t'ont dit c'est pour Je me souviens production plus et... si c'est à la maison qu'ils me l'ont dit ou bien si c'est dans la voiture ou au poste de police. OK. Écoute, j'ai comme un blackout. En fait, je me souviens juste comme là, je suis assis, puis là, je me fais poser des questions. Puis là, tu as la vitre noire comme dans les films que tu sais très bien qu'il y a quelqu'un de l'autre bord. Là. Mhm. Puis c'est ça. Puis là, cette 5 heures-là, il finit, puis il se passe quoi après? Qu'est-ce que... Tu t'en retournes chez vous? Tu te retournes chez vous, mais ça aussi, là, écoute, j'ai comme des grands blackouts de ce qui s'est passé après. Je suis comme. J'avais vraiment l'impression que là, je venais de mettre les pieds dans un cauchemar, puis que j'allais me réveiller, mais je me réveillais pas. Parce que là, tu sais, moi, j'ai un boulot, là, j'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai une famille. Fait que là, c'est comme si tout ça s'écroulait. Parce que là, ce que les gens. Là, je me disais, hey, les gens, ce qu'on est en train de leur dire, c'est que je suis peut-être un pédophile. Parce que la grosse affaire là-dedans, c'est que l'accusation, c'est que moi, ça m'a atteint personnellement, c'est que les gens pensaient vraiment que je pouvais être comme mes personnages. Les gens qui entendaient cette nouvelle-là, qui était très mal véhiculée d'ailleurs, parce que c'était comme Yvan Godbout accusé de possession de pornographie juvénile ou je ne sais plus Mhm. trop quoi. Mais voyons, il disait jamais que c'était par rapport à un roman de fiction que Non, j'avais c'est écrit, ça, puis un en plus. personnage qui était abuseur. Fait que là, pour plusieurs personnes, avant que je passe à Tout le monde en parle, avaient l'impression que j'étais un abuseur, que j'avais des photos dans mon ordinateur, ou Mhm. jamais les gens faisaient le lien que c'était par rapport à un texte de fiction publié pour un roman. Tu sais, c'était un roman d'horreur, là. Fait il y a plusieurs personnes. Écoute, tu sais, c'est quand même beaucoup plus tard, là. C'est 1 an plus tard que j'ai passé à Tout le monde en parle, 1 an et demi plus tard. Avant que plusieurs personnes réalisent au Québec que Christie, mon accusation, était liée à un Christie de roman de fiction, là. Mhm. Ça a pris du temps, là. C'est fou. Puis j'avais pas le droit de parler. Tant que tu es en accusation, que tu es en poursuite, tu peux pas dire un mot dans les médias, tu peux pas parler, tu peux pas rien faire. Ben Fait que tu peux voyons pas te donc. défendre. En fait, tu peux pas te défendre. Puis se défendre, pour moi, c'est pas. Se défendre, c'est jamais compter des menteries. Se défendre, c'est justement dire la Ben vérité oui. puis être transparent, ce que j'ai toujours fait. Fait que c'est ce que j'ai fait, tout le monde en parle. J'ai été transparent à 100%, comme je suis là. Je suis Mhm. transparent. Puis, Puis ta famille, ils l'ont su comment? C'est toi qui les as appelés? C'est ton chum? C'est... ben, tout ça a passé aux nouvelles. Hein. Ça a passé partout. C'était dans les journaux, c'était à la TV. Avant même que quelqu'un leur dise, tu sais, que toi ou ton chum, vous Je les... me souviens. OK, Sincèrement, ça doit être mon chum. Je me souviens pas comment ça s'est déroulé. OK. J- Pour vrai, là, j'ai un paquet de blackouts. Je me demande comment même j'ai traversé cette période-là. J'ai bien des blackouts. Puis ce qui était difficile aussi, c'est tout ce que le monde disait, tout ce que j'entendais. Tu sais, j'ai des gens qui sont sortis de ma vie parce qu'ils ne voulaient pas être associés à moi. Euh, il s'est passé bien des affaires que j'ai plus ou moins conscience, mais qu'à chaque fois que je l'apprenais, ça, je me souviens le feeling que ça me donnait, par exemple. Tu sais, j'avais l'impression de m'enfoncer de plus en plus creux dans ce cauchemar-là. Tu sais, je me disais, OK, ça finira jamais, là. Ça se peut pas que ça finisse bien. Hey, c'était de 1 à 14 ans de prison parce que j'avais écrit un roman
traite d'abuseurs que je dénonce. Là, je me disais, ça se peut pas. Tu as des maudits vrais abuseurs Mhm. qui sont libérés après quelques mois ou qui vont même pas en prison, si bol, pour avoir fait des vrais actes. Moi, je les dénonce dans une œuvre et ça se peut que j'aille en prison avec ces monstres-là. Ouais. Tu sais, j'aurais pu me retrouver avec des vrais monstres en prison. Ah non, pour moi, c'était inconcevable. Je me disais, ça se peut pas. Puis je pouvais pas croire qu'il y a des gens à télévision. Hey, il y a des gens qui m'écrivaient des menaces de mort, qui m'écrivaient sur Internet. Comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un personnage de fiction et l'auteur? C'est ça. Mais, tu sais, c'est beau l'enseignante qui Mais appelle, si au moins elle avait lu le roman au complet. oui, aussi, Ouais. mais, OK, l'enseignante appelle, Ouais, je mais sais. c'est la police qui fait quelque chose, tu Ben, sais, la c'est... police, le procureur général, la couronne. Tu sais, avec tout le monde me disait, voyons, tu sais, tout le milieu littéraire me disait, Yvan, voyons, ça se peut pas que ça aille plus loin, tout ça va tomber. Ça n'a pas tombé. Tu sais, tout le monde me disait, voyons, ça se peut pas, ils vont bien voir, c'est de la fiction. Ben non. Il a fallu qu'on aille très loin, qu'on fasse, tu sais, qu'on parle à la peine internationale. Puis, tu sais, ça a été une poursuite vraiment difficile, là. Tu sais, ça a coûté beaucoup de sous pour me défendre. Puis finalement, le résultat, ben, si bol, je suis content parce que on a réussi à prouver que la loi n'était pas adaptée. Puis l'article de loi a été changé. Maintenant, il n'y a plus un auteur qui va pouvoir être accusé pour ses écrits. Puis c'est le, en fait, c'est le seul point positif que je peux sortir de cette traversée de l'enfer-là, c'est que maintenant, il n'y a plus un auteur qui va pouvoir être accusé. Puis ça, je tiens à le dire aujourd'hui, c'est que il y a certains auteurs qui ont parlé contre moi à l'époque qui auraient pu être à ma place pour leurs écrits aussi, puis qui se sont cachés derrière leur nom. Euh, mais c'est ça. Je l'ai sur le cœur un peu, ça aussi. Mhm. Ouais. Il y a 800 œuvres répertoriées qui ont été distribuées, publiées au Québec, avec des passages similaires, sinon bien pires que les miens, tout analysé. Donc, on était une méchante gang qui aurait pu. Il y a une méchante gang qui aurait pu être à ma place. Euh, Puis il y en a qui le savent. Mhm. Il y en a certains qui le savent, puis il y en a malheureusement qui ne l'ont jamais compris. OK. Parce que c'était une de mes questions, Oui, justement, parce vas-y. que, tu sais, ben, t'as un peu répondu, mais, tu sais, j'ai lu Le Vide, puis je veux dire, il y a un petit gars, je me rappelle pas il y a quel âge, mais il y a 9 10 ans, puis Oui. c'est un esclave sexuel, là, dans le logement, puis c'est dégueulasse à lire, tu sais, puis il a fallu que je ferme le livre parce que j'étais tellement dans un état, j'étais vraiment dégueulée par la scène. Puis là, je me dis, tu sais, c'est sûr que quand j'ai lu ton histoire, je me disais, mais il y en a plein d'autres, comme toi-même, tu disais Ouais. tantôt, qui écrivent des choses semblables ou pires que ça, puis sont là à encore écrire des livres, puis tu sais, personne s'attaque à eux, tu sais, puis tu dois quand même avoir eu un moment dans ta vie que tu Ben, as fait comme, mais pourquoi en moi, fait, tu sais? ben, au moins Patrick, lui, était une des voix qui m'a soutenu, ce qui a fait vraiment du bien, mais ce qui n'a pas été le cas de plusieurs autres. Mais, tu sais, je dois dire que j'ai une bonne partie du milieu littéraire qui m'ont soutenu. Une bonne partie. Pas tout le monde, puis il y en a là-dedans, parmi ceux qui m'ont pas soutenu, qui auraient pu être à ma place, c'est plus ceux-là qui me font mal. Puis c'est d'ailleurs une des raisons, la goutte qui fait qu'à un moment donné, justement, j'ai fait la gaffe, c'est justement parce qu'une auteure a été la goutte. Tu sais, OK. dans les médias, des commentaires qu'elle a tenus dans un certain journal en 2019. Quand j'ai lu son commentaire dans le journal, cette journée-là, ça a été ma goutte. OK, puis c'était quoi? Surtout quand j'ai découvert un de ses romans plus tard, puis que j'ai lu l'analyse de son roman, ça m'a. C'est ça, ça m'a presque tué. Est-ce que tu peux dire c'était quoi le commentaire? Parce que j'ai aucune idée de quoi tu parles en ce Ben, moment. c'était. Elle remettait vraiment en doute le roman et la position de ma maison d'édition par rapport à ce roman-là, sans jamais, elle, se remettre en question. Puis c'est ça. Moi, ça m'a tué. En fait, tu sais, j'allais vraiment pas bien depuis quelques mois parce que c'est extrêmement dur de traverser tout ça, autant financièrement qu'émotivement, que psychologiquement, que tout. Parce que ça détruit ta famille, ça te détruit toi. Puis en te détruisant toi, c'est aussi que tu vois ce que ça fait sur les gens que t'aimes. Mhm. Puis que ça, t'es plus capable de le supporter. Fait que cette auteure-là, elle a été ma goutte. OK. Puis est-ce qu'il y a des gens proches de toi qui t'ont comme laissé tomber
Si tu veux que tu pensais qu'il était Mes vrais vraiment... amis proches puis ma famille m'ont jamais laissé tomber. Mais OK, oui, j'ai perdu des gens. OK. Ouais. Puis Puis, dans... ben, je vais rajouter maintenant que j'ai remporté la victoire, que j'ai quand même un bon succès maintenant. J'ai un bon succès maintenant avec mes livres, tout ça. Il y a plusieurs qui ont viré le capot de bord, puis qui sont revenus, ou ben qui sont très très gentils avec moi. Mais c'est ça, j'oublie pas. Les gens qui m'ont épaulé, comme mon chum, ma soeur, mon frère, ma mère, mon fils, tout ça, ils ont vraiment été tout le temps très, très, très forts devant moi. Ils n'ont jamais faibli. Euh, ce- ils ont tout le temps gardé. En fait, ils sont tout le temps restés de rock pour moi. Euh, mais je le sais qu'ils ont trouvé ça extrêmement difficile. Tu sais, j'ai vu leur fragilité, puis je les ai vus se briser à quelques reprises après. Tu sais, comme particulièrement mon chum, il a été d'une force incroyable pendant cette affaire-là. Puis, tu sais, plus encore, quand je suis tombé à mon plus bas, je me suis ramassé quand même on va le dire, en psychiatrie à l'hôpital. Euh, la journée qu'ils m'ont emmené là, moi, j'étais vraiment 6 pieds sous terre. Là, tu sais, j'étais vraiment en bas du plancher. Fait que c'est là que j'ai vu. C'est dur d'aborder ce sujet-là parce que, tu sais, j'ai voulu commettre que, tu sais, j'ai voulu m'enlever la vie pour, pas nécessairement parce que moi, j'étais plus capable de vivre ça, mais c'est parce que je voulais plus le faire vivre à mes proches. Mhm. Fait que je me disais, si je suis plus là, cette histoire-là va tomber, ma famille, mon fils, tout ça, ils vont reprendre leur vie. Ma maison d'édition va reprendre sa vie, puis mon éditeur, tout ça. Puis moi, je serai plus là. Mais tu te rends compte que finalement, c'est pas des bonnes pensées, c'est le contraire, toute la peine que ça a fait à ma famille puis à mes proches, tu sais. Fait qu'en fait, j'ai fait l'effet contraire. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait l'effet contraire? Ben, je leur ai créé plus de peine. Tu sais, j'aurais voulu rester fort, moi, jusqu'au bout. Parce que tout le monde n'arrête pas de me dire: Ah, Yvan, t'étais fort pour traverser ça, t'as une belle résilience. Tu sais, la résilience, c'est pas quelque chose. Tu décides pas que t'es résilient dans la vie. La résilience, c'est quelque chose qui vient parce que t'es obligé de faire face aux choses qui t'arrivent. Les événements qui t'arrivent, t'es obligé d'y faire face. Mais c'est pas vrai que j'étais fort tout le temps. Tu sais, je suis tombé en décembre 2019, puis parce que j'ai eu du monde pour me relever, là. Puis que j'ai eu des gens pour m'aider, puis j'ai eu un psychiatre incroyable qui m'a vraiment sorti de ma noirceur, mais c'est ça, j'étais vraiment très, très, très bien entouré. J'avais vraiment une garde rapprochée incroyable. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es ramassé à l'hôpital? Tu étais à l'hôpital avant d'aller en psychiatrie, c'est ça? C'est ça, il y a une certaine journée de 2019, en décembre, après avoir lu le fameux article de journal dans lequel il y a une auteure bien connue qui donne sa position. Moi, ça a été ma goutte. Quand j'ai lu ça, ça me dit, OK, pour que des gens du milieu puissent penser une affaire de même, je m'en sortirai pas. Puis ça a été ma goutte. Fait que je suis parti, puis j'ai voulu tout simplement partir pour de bon. Et c'est ça. C'est ça. J'ai été sauvé à la dernière minute, puis on m'a conduit à l'hôpital, puis j'ai été pris en charge. OK. Fait que tu as fait une tentative, puis tu t'es Ben, ramassé à l'hôpital à cause de ça. on va dire ça de même. Ouais, OK, c'est bon. OK. Je savais pas ouais ce c'est ça. détail-là. Mais c'est ça, j'avais atteint ma limite. Fait que OK. c'est pas vrai que j'ai été fort jusqu'au bout. J'ai essayé, mais à un moment donné, j'étais plus capable. Mhm. Puis c'est un peu ça, je voulais faire un parallèle que sur le coup, ça aura zéro rapport, mais à la fin, tu vas voir OK. que tu sais, ça va rejoindre, je pense, un petit peu les deux. Euh, j'ai eu un épisode dans ma vie personnelle, euh, c'était par rapport au cash. C'était une affaire de faillite. Mhm. Puis, il y a une personne qui était sur des papiers monétairement. Puis, elle était supposée se retirer l'année d'après. Tu sais, c'était juste pour m'aider financièrement. Puis là, il est arrivé un événement, puis on n'a pas pu retirer cette personne-là des papiers, fait qu'elle était pris avec tout ça, OK. cette charge financière-là. Euh, puis là, c'était, tu sais,
il y a 15 000 affaires qui passent dans ta tête. Là, tu sais, si je fais faillite, je vais ruiner sa vie. Tu sais, puis je me sentais tellement, tellement, mais tellement coupable. Puis je parlais à la dame de la banque par rapport à ça, comme quoi que c'est ça, il fallait que j'annonce à cette personne-là qui était pris avec moi. C'est ça, puis que c'était ma charge financière. Et écoute, mes jambes étaient molles, j'étais blanche comme un drap. J'ai failli dire à peu près 6 fois à la madame, je m'excuse, je vais être malade. Je pensais que j'allais vomir. Je faisais une énorme réaction. Puis j'ai jamais compris. Tu sais, t'écoutes un film, puis la personne, elle meurt à cause de l'argent, elle se tue, tu sais, parce que c'est un boulet, tu sais. Puis j'ai jamais compris ça dans ma tête. C'est, voyons, c'est du cash. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? C'est du cash. Puis là, cette shot-là, j'ai tout compris de A à Z. Ouais. Je voulais juste m'effacer, je voulais plus, tu sais. Puis je me disais que cette personne-là allait être mieux sans moi. Et le parallèle que je veux faire, c'est que cette émotion-là, pour moi, ça a duré à peu près 5 jours, tu sais, parce que j'ai parlé à cette personne-là, puis tout ça. J'avais pas les réseaux sociaux d'impliquer. J'avais pas plein de commentaires qui arrivaient d'un bord et l'autre. J'avais pas ma famille qui m'en parlait. J'avais pas mes... Tu sais, c'était 2 personnes qui étaient impliquées. Puis j'ai filé comme de l'hostie de marde, vraiment. Puis j'ai l'impression... Ben, j'ai pas l'impression, je sais que toi, c'était 1000 fois pire. Puis je peux même pas imaginer d'avoir tout ça qui arrive, tu sais, que t'es bombardé d'un bord puis l'autre, en plus de filer comme ça. Je trouve ça incroyable. Ben, c'est pour ça que, ben, je veux, tu sais, les douleurs, faut pas comparer ça parce qu'on vit chacun nos douleurs. Tout le monde, on vit des difficultés dans la vie. Mais c'est pour ça que je voulais dire que c'est pas vrai que j'ai été fort jusqu'au bout, mais que j'aurais voulu l'être, mais j'étais plus capable. Tu sais, c'est ça, je recevais des menaces. Tu sais, j'osais même plus sortir de chez nous. Puis, ce qui fait que j'ai sorti de chez nous, là, c'est parce que on portait des masques. On n'avait pas le choix, on était obligé, c'était pendant la pandémie. Puis, tu sais, je mettais une casquette, puis je sortais plus de chez nous. J'étais, je sais pas comment de temps, même pas vouloir aller prendre une marche avec le chien. Je voulais pas être vu. Je voulais pas être reconnu. Je voulais. C'est ça, ça m'a pris super longtemps avant que je sorte de chez nous. Euh, Ça ressemblait à quoi tes journées quand t'étais vraiment, ben, tu sais? j'étais juste là-dedans. J'étais comme tout le temps là-dedans. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu une conversation avec un ami, puis je disais, j'aurais aimé ça que tu connaisses celui que j'étais avant. Tu sais, j'étais comme un peu le clown, je faisais tout le temps des jokes, j'étais sarcastique, c'est ça, j'étais baveux, tout ça. Tu sais, ça revient un peu de temps en temps, mais j'ai comme l'impression que maintenant, pas que j'ai un masque, mais que je suis juste plus le même. Je suis comme une autre version de moi-même, en fait. Tu sais, souvent, on va dire la fameuse phrase, là, dans la vie, il faut être la meilleure version de soi-même. Mais je suis pas sûr que je suis devenu la meilleure version de moi-même. On m'a obligé à prendre cette version-là parce qu'on m'a fait traverser un enfer que j'ai pas demandé. Puis ça, c'est le cas de plein de monde dans la vie. Les difficultés qu'on a, les épreuves, on les demande pas. Mais c'est pas vrai que je suis une meilleure version de moi-même. Je pense que j'étais une meilleure version de moi-même avant. Ouais. Ben oui, c'est J'étais plus sûr. drôle, en tout cas. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a aidé à te remonter, à te Ma sortir de famille, mes ça? proches. Tu sais, en fait, j'en parle un peu dans mon roman Auteur maudit, maudit auteur. Puis, en fait, moi, oh, non, je rentrerai pas là-dedans, ça va être trop émotif, mais c'est ça, c'est ma famille, mes proches. OK, Ouais. OK. Mais tu sais, ça a beau être ta famille puis tes proches qui t'ont aidé, mais tu sais, si tu veux pas, toi, te faire aider, c'est sûr que ça marche Ah, pas. ben non, ben c'est Fait que, pour tu ça sais, que je me suis mettons, ramassé à l'hôpital. OK. Puis, il y a pas un événement ou un moment tournant que, tu sais, ça t'a fait switcher de comme, OK, là, je me prends en main, tu Ben, sais. t'as pas le choix en tant que papa, je voulais pas montrer un exemple d'abandon, puis fait que je me suis battu. Mais c'est ça. Puis tu sais, se battre, ça c'est une autre affaire, parce que tu sais, dans la vie, oui, on va se battre pour des épreuves, tout ça. Là, je rajoutais un fardeau financier, parce que tout ça m'a coûté pas loin de 200 000 $. Fait que, tu files pas, tu es obligé de travailler, tu as besoin d'argent, mais tu fais pas assez d'argent pour payer ta défense. Fait que tu y passes toute ta retraite. Tu sais, j'ai pas, moi, en fait, tout ce que j'avais réussi à mettre de côté, ben ça a tout passé là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, ça m'a ruiné.
Ça m'a ruiné. Financièrement, ça a ruiné ma santé, ça a ruiné mon moral, ça a ruiné, puis ça a détruit un paquet d'affaires de qui j'étais avant. C'est ça, ma bonne humeur, même si j'ai tout le temps été quelqu'un un peu grognon, impatient, tout ça, j'avais une bonne humeur, une folie, je pense en tout cas, que j'ai perdu, puis que des fois je retrouve. Tu sais, des fois j'étais avec Mhm. ma gang de chums, puis que là, je le sens que je suis redevenu celui que j'étais. Ça dure pas longtemps, puis oups, ça disparaît. Mm. J'aimerais ça être de même tout le temps. Mais en même temps, ça fait pas si longtemps encore. Non, c'est sûr. Sauf qu'on m'en parle tout le temps aussi. Tu sais, Ouais. mettons, je fais le salon du livre, que tu sais, j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent me voir. Mais je te dirais que 90% des gens vont m'en parler. Mm. Fait que c'est comme impossible. J'ai pas une journée que je suis pas là-dedans. Ah, C'est fait tout que le je temps dans t'aide ma pas, tête. là, hein? Ah non, mais c'est correct parce que là, ça fait partie du Ah, processus. Mais tu ouais. sais, quand c'est toute la journée que tu rencontres des gens qui me reconnaissent, Mhm. ben c'est souvent le sujet. Mais la plupart sont gentils, la plupart sont. Il y en a qui sont maladroits, mais en général, je le sais que c'est toujours avec bienveillance. C'est toujours fait avec bienveillance. OK. Malgré les maladresses, les gens sont bienveillants. OK. Puis je te dirais que là, en 2023, c'est 100% des commentaires positifs que j'ai. Tu sais, j'ai jamais. Les menaces, c'est fini. Tu sais, surtout depuis la victoire. Puis c'est ça. Maintenant, pour les gens, c'est derrière, mais ça sera jamais derrière pour moi puis mes proches. Mais pour les gens, je pense que c'est derrière. Parce que qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était fini? Parce que je pense pas que tu as eu de procès. Tu pas eu de Oui, oui, procès. ben oui, j'étais allé en cours. En fait, c'est que nous, on a rendu la loi. En fait, c'est qu'on s'est battu contre la loi. On a voulu invalider la loi parce que ça n'avait pas de bon sens qu'un auteur puisse être accusé pour de la fiction. Parce qu'on ne parle pas d'échange de courriels ou de messages avec des adolescents, des enfants, là, parce que ça aussi, ça existe. Hein. Des gens qui vont servir de l'écriture pour harponner ou des jeunes, puis tout ça. Moi, c'est vraiment un personnage de fiction. C'est de la fiction, un roman. Et on voulait vraiment rendre la loi invalide, pas juste pour me protéger moi, pour protéger tout le monde. Ben oui. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on était plus de 800 qui auraient pu être accusés. Là. Mhm. Ça a malheureusement tombé sur moi. Malheureusement, je veux dire, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi, là, malgré que je ne sais pas si l'enseignante serait capable de traverser quelque chose comme ça. Parce que je sais qu'à un moment donné, elle était tannée que les gens mentionnent son nom. Mais fille, t'as fait Ben une là. plainte, c'est normal que ton nom sorte à un moment donné. Calique. Puis j'avais le goût de dire à cette dame-là, si ton nom était sorti autant de fois que moi, avec les mots Ben. que toi t'as mis à côté de mon nom, tu serais incapable de supporter ça. Moi, je dois le vivre jusqu'à la fin de mes jours. Alors qu'elle, là, sa job a continué. Elle va avoir une belle retraite avec son fonds de pension. Hmm. Le mien, il n'existe plus. Là. Mais elle, c'est fini. Là. C'est de l'histoire ancienne. Fait que son nom sorte de temps en temps, who cares? Mhm. Who cares? Mais c'est ça. T'as-tu déjà eu un contact avec Jamais. elle? OK. Si, mettons, là. C'est mon croque-mitaine. Là. Elle, puis la journaliste qui l'a poussé. Euh, j'ai des croque-mitaines dans la vie. J'ai l'auteur euh, qui a sorti contre moi dans les médias en décembre 2019. J'ai Madame H, qui est celle qui a porté plainte, et j'ai la journaliste. C'est mon trio de croque-mitaines. Mhm. Pour moi, ils me hantent tout le temps, sont tout le temps là. Ils sont dans mes cauchemars. C'est mes personnages de cauchemars. Puis, puis tu sais, les gens vont me dire, mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est ma réalité. Moi, à toutes les nuits, écoute, je fais de l'insomnie depuis cette histoire-là. Si je dors 4 heures maximum par nuit depuis 2019, c'est beau. Fait que moi, c'est de même, ça m'accompagne tout le temps. C'est mes fantômes. Fait que, tu sais, puis tout le monde, on a des difficultés dans la vie. Il y a des gens qui ont été abusés. Il y a toutes sortes d'affaires. On a tous nos monstres. Tout le monde en a Mhm. nos monstres. Ben moi, c'est mes trois. Si, mettons, tu recevais un courriel d'elle, là, tu sais, qu'elle a pris une prise de conscience, puis qu'elle s'excuse, puis que ça serait quoi? Moi, je lui ai écrit une lettre sur les réseaux sociaux comme quoi je lui pardonnais. Je lui pardonne pas pour elle, je le fais pour moi, pour plus l'avoir dans ma... En me disant, elle va disparaître de mon esprit. En lui pardonnant, je vais passer à d'autres choses. Mais de toute évidence, ça prend plus que ça. Même si j'ai été suivi, tu sais, j'ai été suivi par quelqu'un de formidable en choc post-traumatique parce que tu sais, l'arrestation, tout ça, ça a créé, c'est ça, hein, ce qu'on appelle des répercussions de choc post-traumatique. Puis ça me suit encore, mais il m'a beaucoup aidé. Maintenant, je suis mieux avec ça. Tu sais, je suis capable de voir une police sans faire une crise de panique, ce qui n'était pas le cas avant.
Mais c'est ça. Encore aujourd'hui, je dors pas dans la chambre conjugale. Fait que depuis 2019, printemps 2019, je redors pas dans cette chambre-là. T'es sérieux? Non, T'as pas été capable d'y non. retourner? Fait que c'est... Fait que moi puis mon chum, on fait chambre à part depuis 2019 parce que je suis incapable de dormir dans cette chambre-là. Oh my God. Ouais. Mais c'est ça fait partie des conséquences de ce qu'on appelle un choc post-traumatique. OK. Hey, quand même, hein? Ouais. Fait qu'on se donne des rendez-vous dans la maison. Oh là là! Hey, c'est tellement pas drôle Non, à mais... quel point que ça, tu sais, que ça affecte. Mm. Puis là, ton passage à Tout le monde en parle, tu sais, j'imagine que ça a fait, tu sais, comment qu'on peut dire ça? Changer le fusil d'épaule, Ben, mettons, de beaucoup de personnes, tu sais. en fait, je pense que ça l'a aidé à changer l'opinion publique de ceux qui étaient ignorants. Parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui avaient suivi correctement l'histoire, qui savaient que c'était pour un roman de fiction, qui n'avaient aucunement des photos. Ah, puis ça, je tiens à le répéter, que moi, j'ai tout offert mes affaires, l'ordinateur et compagnie, comme je l'ai dit tantôt, et qu'il n'y a rien qui a été trouvé là-dedans, tout était correct. Puis tu sais, je l'ai même dit, puis tu sais, je vais le dire parce que c'est quand même drôle, c'est que oui, il risquait de trouver des choses, des liens de vidéos pornographiques, mais tout le temps avec des gros monsieur bâtis et poilus, parce que c'est ça que je regarde dans la vie. Tu sais, c'est ça qui me plaît. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été très transparent. Puis quand j'ai passé à Tout le monde en parle, ben, c'était mon but de continuer à être transparent parce que là, j'avais le droit de parler, ce que j'avais ça, c'est une autre affaire. Les gens n'arrêtaient pas de me dire, ben c'est ça, il doit être coupable, il dit pas un mot. Mais t'as pas le droit, voyons, quand tu es en poursuite judiciaire, au criminel en plus, t'as pas le droit de dire un mot, t'as pas le droit de contacter personne. Fait que c'est ce que j'ai fait. Tout le monde en parle, je pouvais. La seule chose, c'est qu'on était encore en attente. Il y avait la possibilité que le procureur et la couronne décident d'aller en Cour suprême. On avait encore un mois d'attente, si je ne me trompe pas, ou 60 jours avant d'avoir la nouvelle. Fait que même en passant, tout le monde en parle, on avait l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête en disant c'est peut-être même pas fini. Mais oui, j'avais le droit de parler. OK. Fait que là, dans le fond, l'arrestation, c'était en 2019. 2019. Fait que là, ça a pris 1 an et demi, Un mettons, an et avant que demi ça soit avant la fini. résolution, avant que. Ouais. OK. Puis là, du moment, comment que tu l'as appris que c'était fini? Comment que ça s'est passé? Ben, le jugement est sorti quelques mois après. Tu sais, comme. En fait, ce que les gens savent pas aussi, c'est que moi, j'ai témoigné en cours. La dernière fois que j'étais allé en cours, et seul à cause de la pandémie, on a ça a été décidé que finalement, ce serait peut-être bien que j'aille témoigner, que je dise ma version, que je dise tout mon ressenti par rapport à ça. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que ça, je souhaite à personne de vivre ça, de les témoigner en cours quand c'est toi-même l'accusé. Là. Ça a été une des choses les plus difficiles que j'aurais jamais à faire. Un oral à l'école, là, finalement, j'en ferais 30 millions, c'est rien faire ça. Faire des entrevues, c'est rien comparé à faire ça. Mais j'ai été transparent à 100%, puis c'est ça. Je pense que ça l'a fait basculer quand même. Parce que là, Ça l'a aidé. c'était-tu comme d'un film que toi, tu parles, puis là, t'as Oui, tout à l'avocat qui fait. essaye de... Tout à fait. T'as l'avocat de la couronne. À ce moment-là, c'était le procureur général du Québec qui était là, qui était contre moi. Puis j'avais mon avocat. Ah oui, c'est vraiment comme d'un film, c'est pareil. Sauf que t'es tout seul. T'as pas de jury, c'est le juge, puis... Eh boy. Ouais. Puis ça a duré combien de temps? C'était... Ça a duré, je sais pas combien de temps. Ça aussi, j'ai aucun souvenir de ce que j'ai dit. OK. Puis c'est quelques mois après, parce que c'est pas tout de suite, le jugement n'est pas rendu tout de suite. T'sais, le jugement, là, c'est comme quelque chose de... Tu sais, c'est un livre, là. Puis quand ça a sorti, mon avocat m'a tout de suite contacté. On avait gagné. Moi, ça a été... je pourrais même pas dire. Quand j'ai su la nouvelle, c'est... Je me rappelle que je me suis écrasé, que je faisais juste pleurer. Ça a été comme si on m'enlevait... je peux même pas dire un sac de roches. C'est si on m'enlevait des villes entières. Je me suis écrasé. J'ai resté là, je sais pas combien de temps, juste à pleurer, que c'était fini. Puis c'était pas pour moi que j'étais soulagé. C'était enfin, ma famille vivra plus ça. Ouais. C'est ça. Ah, ça avait C'est l'air ça. beau. Ouais. T'étais où? T'étais de chez vous? Je pense que j'étais chez nous. J'ai juste comme gardé le souvenir de l'apprendre, l'espèce de ressenti Ouais. dans le cœur. Là. Ouais. C'est ça, puis c'est pas longtemps après que je pense que c'est sûrement la même semaine, parce qu'habituellement, c'est très, très
vite, là, que tu passes à Tout le monde en parle. Fait que c'était frais fait quand j'ai passé là. Mm. OK. Fait que là, aujourd'hui, j'imagine que, tu sais, tu disais tantôt un peu qu'il y avait quand même du bon qui ressortait de ça parce que là, dans le fond, t'as plus à t'inquiéter de qu'est-ce que t'écris. Tu sais, tu le sais que t'es en paix Ouais, avec mais en tout même temps, maintenant. comme je disais, moi j'ai abordé ces thèmes-là. Pardon, mais je les ai abordés une fois, là. J'ai pas besoin de les réaborder. Ou bien des fois, tu sais, tu peux effleurer le thème juste parce que, je sais pas, moi, tu un personnage qui a vécu des abus dans la vie. Tu peux juste comme le mentionner sans plus. Mais moi, c'est fait, là. J'ai abordé cette Mhm. noirceur-là dans un livre. J'ai plus vraiment besoin de le faire. J'aborde d'autres thèmes maintenant, c'est comme le bonhomme 7 heures, c'est vraiment le pouvoir des mots sur nos enfants, puis tout ça, puis les répercussions que ça a dans leur vie. Ce que je suis en train d'écrire là, c'est sur l'intimidation, puis tout ça. C'est ça. Non, j'ai pas vraiment de retien. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit ça. Ouais, ton écriture a changé. Non, c'est juste que je peux pas tout le temps réécrire le même roman. Je suis pas auteur pour réécrire le même roman comme un réalisateur est pas là pour tout le temps réaliser le même film, même s'il y en a qu'on a l'impression qu'ils réalisent tout le temps le même film. Mais moi, c'est pas ça que je veux faire dans la vie, Mhm. là. Fait que, OK. Fait que là, ton dernier est sorti, Bonhomme 7 ouais, heures. bonhomme 7 heures. Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. C'est très différent de ce que j'ai fait avant. La réception est super bonne. J'ai des très bons commentaires. C'est un roman beaucoup plus psychologique. Puis tu vois, ce qu'on souligne encore, j'avais encore un commentaire un matin, quelqu'un qui soulignait la douceur humaine. Puis ça me fait du bien ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent que mes livres, il y a beaucoup d'humanité dans mes livres, puis les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils font juste parler de ce qui est arrivé avec Hansel et Gretel, mais si les gens lisaient l'ensemble de mes romans, ils verraient que je m'attarde beaucoup plus à l'humanité de mes personnages qu'à la noirceur. Mais bon, Mhm. OK. c'est ça. Est-ce que tu es bien aujourd'hui? Je suis bien, mais je le sais que je suis pas à mon 100%. Mhm. Je pense que je pourrais plus jamais être, ben, je veux pas dire jamais, mais je pense que ça va être très long. Ouais. Ouais, ça va être très long. Euh, J'aimerais ça être mieux, mais ça marche pas de même. Ça Mhm. marche pas de même. Fait que t'es Mm. pas sorti à 100% de... Tu sais, comme là, tu dis, crime, tu Je vas pense encore que de je vais toujours avoir l'insomnie, un pied tu... en enfer. J'ai l'impression que c'est ça que là, on me fait traverser l'enfer. La porte s'est ouverte à l'autre bout pour que j'en sorte, parce que l'histoire est finie. Mais moi, je suis encore. J'ai gardé l'odeur de l'enfer. C'est peut-être plus ça. J'ai plus le pied en enfer, mais moi, je porte encore l'odeur de soufre d'avoir traversé cet enfer-là. Puis je pense que ça va me suivre toute ma vie parce que, on m'en parle souvent. Si je vais sur Internet, la première chose qui sort quand tu marques Yvan Godbout, c'est cette histoire-là. Fait que, c'est ça, je vais porter l'odeur de soufre jusqu'à la fin de ma vie, pendant que l'enseignante va porter, elle, ses parfums préférés, tu comprends? Fait que ça m'énerve. C'est beau Ça comment tu m'énerve. l'as dit, par Ah, exemple. C'est vrai. ouais, ben tant mieux, mais... C'est triste, mais c'est beau. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? T'as-tu des Ben, on me projets? souhaite T'as-tu... que je continue à pouvoir être auteur parce que j'adore ça, j'aime Oui. ça. Puis plein de salons du livre, j'adore faire les salons du livre, rencontrer mes lecteurs. Euh, Tu que ma vois-tu que famille ça... aille bien, que je reste avec mon chum longtemps, que mon chien vive vieux, parce que mon chien m'a sauvé la vie. Mon chien fait Oh. partie de ceux qui m'ont sauvé la vie. Puis c'est ça, plein de livres, plein de films d'horreur à voir. Puis peut-être un jour réaliser quelque chose. Moi, c'est mon rêve de toujours de réaliser un film. Oui, c'est vrai? Ouais. Ben ouais, OK. Mais là, c'est plus un rêve. Je peux pas dire que c'est un rêve. Ça arrivera probablement jamais, mais ça reste dans ma tête. OK. Ouais. Ma fille est en cinéma. Ouais. On sait Mais ça a jamais. besoin d'un acteur. Ouais, Tu sais, un c'est vieux ça. bonhomme là, pour faire un mafioso. Non, pas un mafioso. Un vieux bonhomme. Moi aussi, je suis tout le temps en train d'agosser. T'as-tu un rôle pour moi? C'est cool, ça. Tu vois, elle Oui. réalise le rêve que je voulais faire. Ben oui, mais C'est peut-être que vous allez peut-être pouvoir peut-être. co-réaliser quelque Ah, chose mon à un Dieu. Je moment pense qu'il donné. est un peu Écoute. tard pour moi, même si c'est jamais trop tard. Ouais. Mm. On sait pas. On On sait sait pas. jamais qu'est-ce que Mm. l'avenir nous réserve. Exact. Yvan, je te remercie fois mille Ben, merci à toi, Alex. d'être venu T'es au bien gentil. Merci podcast. beaucoup. C'était très généreux de ta part Ça me fait plaisir. de t'avoir ouvert comme ça pour les Je l'ai toujours auditeurs. dit, je suis très transparent. Oui, Oui. ben merci. Merci à Bravo. toi.
Est-ce que tu veux rester avec moi pour un petit 15 minutes supplémentaires sur Patreon? Parfait. All right. Fait que bye à tout le monde qui sont pas abonnés. Ciao! OK, good.